Personne n'a oublié le débat du second tour de la présidentielle de mai 2017, lorsque Marine Le Pen a explosé en plein vol sur la question de l'abandon de l'euro. Elle en a tiré les leçons en liquidant les souverainistes intégristes, genre Florian Philippot, et finalement en abandonnant, il y a quelques jours, ce projet. Il faut dire que c'était la précondition indispensable pour rallier à elle la droite de la droite des Républicains avant les européennes. Le Rassemblement national n'est pas le seul parti d'extrême droite ou démagogique à avoir effectué une courbe rentrante aussi spectaculaire. Le FPE autrichien a fait de même en décembre 2016 après avoir perdu l'élection présidentielle. La Ligue et le mouvement 5 étoiles, en accédant au pouvoir en Italie, ont remisé au placard leur projet de référendum sur l'euro. Il y a certes des mouvements inverses. Ainsi, en Allemagne, Alternative für Deutschland vient de mettre la sortie de l'euro à son programme. Et pour l'instant, c'est un échec. Les premiers sondages montrent que l'AfD se retrouve à 10% d'intention de vote. Du côté de la gauche radicale, c'est la même chose. Le grec Syriza s'est débarrassé de son aile europhobe en juillet 2015 et le parti issu de cette scission n'a obtenu aucun élu. Et pourtant, les citoyens grecs ont particulièrement souffert de la crise de la zone euro. Ces revirements ne signifient aucunement une conversion à l'Europe, loin de là. Il s'agit simplement de tenir compte de la réalité. 64% des citoyens européens sont attachés à l'euro, car personne n'a envie que l'on s'amuse avec son argent et son patrimoine. La sortie de l'euro est devenue un plafond de verre infranchissable.